Dans les allées du marché de Brive, la maison Bac ne passe pas inaperçue. Depuis 10 ans, elle se décline en rose. Ah oui, le rose, on lui doit énormément puisque en fait, lorsqu'on l'a mis en place, ça a été une fracture dans le monde de la boucherie. Une fracture, une modernité. Pour Anne-Sophie et Marie-Laure Bac, c'est une revendication. Elles sont femmes, chefs d'entreprise et descendantes d'une lignée de bouchères. Il faut savoir que notre grand-mère et notre maman découpaient déjà la viande. Voilà. Donc ça a toujours été ancré dans la famille que les femmes prennent le couteau et aillent jusqu'au bout du travail. Et du travail, les femmes de l'entreprise en ont abattu depuis 1962. Aux côtés de Robert, Anne-Marie André Bac ouvre une entreprise de salaison. Leur fille Marie-Christine les rejoint. La maison commence alors à se faire connaître. Elle a participé pour la 3e fois cette année aux 2 plus grands salons des métiers de bouche, le SIAL à Paris en octobre et le CIRA à Lyon la semaine dernière. Mais le décès de Marie-Christine, leur maman, précipite les jumelles dans la gestion de l'entreprise. Il n'y a plus qu'elle pour épauler leur grand-père. Dans le labo ou sur le marché, elles se retroussent les manches pour gagner leur crédibilité. Dans la vie, quand on a la motivation et qu'on est un peu débrouillard, eh bien, on passe partout et on fait face à toutes les situations. Et c'est ce qui s'est passé. Et puis après, dans l'univers de la boucherie, que ce soit à l'intérieur du labo, à l'abattoir, au marché avec les collègues, avec les clients, les gens ont vu qu'on était là, qu'on était présente, qu'on était sérieuse, qu'on était à l'heure. Voilà, à partir de là, en fait, entre guillemets, on fait notre trou, quoi. En parallèle de leurs études de commerce, les jumelles entament un CAP boucherie en candidate libre. Double dose de travail et un apprentissage sur place. Pour la partie charcuterie, donc on a été vraiment formés par notre grand-père en fait, mais sur ce qu'on appelle vraiment le tas, quoi. Et après pour toute la partie viande, on s'est également formés sur le tas, mais là c'était plus à l'époque avec les ouvriers qu'on avait, les ouvriers de labo, qui quand il y avait un morceau qui se présentait, nous disaient les filles, on commence de ce côté, on termine de ce côté, et puis il y a tant de morceaux par pièce, et puis il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Ça, essaye d'enlever un peu plus. Juste bien faire le tour. Aujourd'hui, ce sont elles qui transmettent. Avec Christophe Ipian-Fat, sacré meilleur ouvrier de France en 2022, le seul en Limousin, les apprentis viennent ici chercher l'excellence. Ça, c'est pas joli. Ça. Là, t'es un peu rentré un peu trop dans l'os. On aime la précision, on aime le travail bien fait et aussi on aime respecter l'animal. Et en le coupant comme il faut, on respecte l'animal et l'éleveur. Une excellence qui a conduit Anne-Sophie à la tête du syndicat des bouchers de la Corrèze. Sur le marché, les clients ne s'y trompent pas. La viande est toujours de très bonne qualité, tout ce qui est préparation aussi. Et je le rajoute, ils sont vraiment très sympathiques. Sans jamais perdre leur sourire, Anne-Sophie et Marie-Laure ont fait grandir l'entreprise familiale, multipliant par 10 le chiffre d'affaires. Un succès qu'elles conjuguent au féminin. Passez une bonne journée, madame, merci.